Salut les amis, ce soir on parle du LAEP ou du LAP, L-A-E-P, L-A-P-E. C'est quoi ce sigle? C'est le lieu d'accueil enfants-parents, le lieu d'accueil parents-enfants. Kesako, vous en avez peut-être jamais entendu parler. Tout d'abord, sachez que ce ne sont pas des structures nouvelles, hein, elles remontent aux années 70. Leur création s'inspire de courants psychanalytiques. Et peu à peu, ça a évolué pour devenir des dispositifs nationaux reconnus et financés par la Caisse nationale d'allocation familiale. Vous voyez comme j'ai potassé pour une fois pour vous faire une introduction géniale et qui dépote. Donc notre invitée ce soir, c'est Estelle. Estelle va bientôt nous rejoindre en direct ici ce soir pour nous présenter ce qu'est un LAEP et qu'est-ce qu'on y fait et en tant qu'accueillant, en tant que JE. Je vais essayer de la trouver. Est-ce que, en attendant, tout le monde m'entend? Comme d'habitude, on fait le petit check son et vidéo. Je la vois pas encore, Estelle. Estelle n'est pas encore là, donc nous allons meubler. Bonjour Lucie, ça fait longtemps. Bonjour Alix, bonjour Dame Alix. Bonjour Corinne, bonjour Nathalie. Ah Nathalie. On se connaît maintenant Nathalie. Anna, Lily-Ben, Léa. Parfait, top moumoute, mais merci, t'as vu, mais c'est vrai, c'est mes vrais cheveux. On attend Estelle qui n'est pas là, qui sait se faire désirer. Mais j'avais prévu le coup, j'avais anticipé ça. Si vous voulez, je vous prends un livre au hasard, je vous fais une petite lecture. Ah voilà Estelle, ça y est, nous sommes sauvés. Elle a eu pitié de moi, de mon moment de solitude comme d'habitude. Voilà. Estelle, je t'attends. En attendant, je peux m'amuser avec les filles. Coucou! Coucou, Alors ça va, ça y est, on a réussi. j'ai enlevé mes lunettes parce que sinon ça fait des ronds, regarde. Non, mais c'est très bien. Sinon ça fait les ronds de... Non, on peut mettre des filtres avec des fausses lunettes, regarde. Ouh. Ah ouais, je gère pas ça encore. Alors comment ça va Estelle? Ravie de te rencontrer Ça enfin. va. Contente de t'avoir en direct. Ouais, ça y est. Bah, c'est vrai qu'on parle depuis par commentaire via des pages Facebook depuis Ouais, peut-être un an, enfin peut-être depuis le confinement, je sais pas trop. ouais j'irai plus vers septembre où j'ai commencé à oser un peu aller Ouais. plus loin que lire. Ah, bah, en tout cas, ça fait plaisir de te recevoir enfin en live. Tu es Merci. la seule EJE que je connaisse qui travaille en LAEP, donc m'a un peu sauvé la vie. Ça fait longtemps que je passe l'annonce pour essayer d'en trouver une. Voilà. Euh, C'est ça. Aujourd'hui, on va parler du LAEP. Tu l'appelles comme ça chez toi ou le LAEP? Euh, on dit LEP, on LEP. va dire. Hmm. Ok. Donc le LEP. Donc moi j'ai déjà travaillé en LAEP. Enfin j'ai fait un stage en LAEP. On disait LAEP. Donc quand j'ai été dans le 94, jeune diplômée, pas encore diplômée d'ailleurs. Et bah voilà, je suis contente qu'on présente ce lieu d'accueil à tout le monde. Bon, il y a pas mal de monde déjà. Alima, elle est là. Coucou Alima. Oh, il y a même ma maman. Excellent, bonjour sa maman. C'est rigolo. Du coup, aujourd'hui, on va parler de toi. On va essayer. Et pour une fois, tu n'es pas là pour aider les autres. Aujourd'hui, c'est toi qui es au devant de la scène. Donc, voilà, ça va changer un peu. Et voilà, on va parler de ton parcours déjà, parce que du coup, Estelle n'a pas un parcours classique. Donc, va pas lui poser les mêmes questions que d'habitude, ça va changer enfin. Donc, Estelle, tu es EJE depuis peu. Je... T'as dit, j'ai pas entendu. Tu es EJE depuis peu, Oui, par la VAE. oui. Et donc, raconte-nous un petit peu bah, ton parcours, de le début jusqu'à maintenant. En JE, d'où tu viens, parce que il me semble que tu n'avais pas non plus de diplôme de la petite enfance avant. Ouais, c'est ça. Et donc, ben, du coup, pourquoi t'en es arrivé là? Comment? Je veux savoir. Ok, alors c'est là qu'on sort les M&M's. Popcorn. Du coup, comment je suis arrivée à la VAE? Mon parcours. J'ai toujours rêvé de travailler avec les enfants. Je l'ai mis sur ma nouvelle page VAE JE là.
Euh, pour moi, c'était important de comprendre l'enfant et je trouvais que les adultes ne comprenaient pas les enfants. Ça m'énervait très fortement, mais dès toute petite en fait. Et du coup, j'ai toujours, tu sais, j'étais l'ado et la jeune qui était babysitter de tous les enfants. J'étais l'ado et la jeune qui s'embêtait avec les adultes et qui jouait avec les 18 gamins du mariage. Euh, on me disait, ah, mais tu devrais être animatrice. Ah bon, animatrice? Donc j'ai fait un stage vite fait pour voir animatrice et là les adultes m'ont gonflé fortement parce qu'ils s'occupaient pas des enfants. Voilà, Ah, ils jouaient, ils proposaient des activités mais ils n'étaient pas en lien avec l'enfant. Donc j'ai dit pas animatrice. Donc ok. après j'ai dit ben le seul métier qu'on m'avait dit c'était auxiliaire de puère. Ouais. Et quand j'ai annoncé ça à mon père, il a dit mais ça va pas, ça gagne rien, les gosses ça rapporte pas. Lui il est très carriériste et Ton papa? j'ai pas entendu. Il faisait quoi ton papa? Alors lui, il était mécanicien, mais il est devenu formateur de mécanicien. Il a vraiment, enfin, voilà. Et j'ai dit OK. Et comme j'aimais le lien avec les autres, je me voyais bien assistante sociale. Mhm. T'imagines bien pour quelqu'un qui est pas dans le social, qu'il a dit non, non, non. Et du coup, bah, j'ai dit commerce. Comme on a une famille de commerçants, bon, pour être en lien avec les gens, je dis commerce. Et là, il a dit bon, c'est pas mal ça. D'accord, donc rien à voir. Rien à voir. Donc j'ai fait un bac sciences techniques et tertiaires, action communication commerciale. Ok. Et t'as J'ai adoré. Ouais, vraiment, j'ai pris plaisir à tout le côté administratif me plaisait beaucoup, monter des projets, être dans la relation client entre guillemets quand tu es dans la communication, comprendre les besoins de l'autre. Donc vraiment, c'était riche. Je savais pas à quoi ça allait me servir. Maintenant, je sais, mais j'ai fait ça. Et après, en fait, j'étais une très très grosse trouillarde, mais vraiment. J'étais introvertie et avec des zones d'inconfort très rapides. Donc quitter le lycée, prendre le bus, de toute façon pour dire à papa je vais quand même faire une école d'auxiliaire ou quelque chose comme ça, c'était impossible pour moi. Donc ça m'arrangeait bien quelque part qu'ils me disent non parce que j'aurais pas pu prendre le train, le bus, aller à une école à 3/4 d'heure de chez moi, c'était vraiment trop compliqué. Donc de là j'ai pris la seule option qu'il y avait dans mon lycée de faire un BTS commerce international. d'accord. J'ai grandi et j'ai dit, en fait, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça m'a permis de passer 3 ans tranquille à attendre que le temps passe. D'accord. Voilà, parce que je n'étais pas du tout à ma place et voilà, il fallait quitter cette zone de confort. De là, j'ai fait plein de stages en entreprise, tout ça, où j'ai vu une panoplie. Dans l'entreprise, mon père travaillait, tu sais, il prenait stagiaires d'été. Donc ça, c'était cool. Et Ouais. du coup, j'ai fait du dédouanement, du recouvrement, de la facturation, de l'administratif, du secrétariat, de l'opératrice de saisie. Enfin, j'ai vu un panel administratif très très large, très enrichissant. Euh, Maintenant, je sais à quoi ça a servi. Et après, bah, j'ai fait mes enfants. Voilà mon parcours. Et donc, un jour, Et donc, un jour, je suis arrivée dans un petit village. Je venais d'un grand village, enfin d'une grande ville, 10 000 habitants, où il y avait des structures un peu pour les enfants. Il y avait une halte garderie. Il fallait que je fasse 3/4 d'heure à pied. J'ai été dans un LEP, mais 3/4 d'heure à pied avec 2 enfants en poussette sous la pluie, tu le fais une fois, surtout quand t'es pas accueilli correctement. Donc je l'ai fait 2 fois, quand même, j'ai tenté, mais je m'y suis pas sentie à l'aise. Et après, on est parti dans un petit village de 900 habitants. Alors, à savoir que j'étais très impliquée dans l'école de ma fille, où on était dans un quartier dit social, tu sais, ou avec des politiques sociales, en fait, où le parent devait être inclus dans l'école pour favoriser la communication, le lien, etc. Et là, j'arrive dans une école où les parents ne pouvaient pas rentrer, où les parents ne pouvaient pas, absolument pas parler avec les instits, enfin, l'opposé de ce que j'avais vécu dans le lien social où je m'étais éclatée pendant 3 ans. mhm, Et du coup, j'ai fait comme une petite dépression en disant c'est pas possible qu'on reste enfermé dans la maison et qu'on rencontre pas ce lien-là. Et c'est là où j'ai dit waouh, j'ai besoin de lien social. Et de fil en aiguille, tu rencontres un peu des personnes et on avait une personne commune avec d'autres mamans de l'école qui nous a dit mais vous parlez de la même chose là les filles. Donc il y en a une qui a appelé et elle a dit les filles est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc on se connaissait absolument pas. On s'est rencontrés un vendredi à 14 h et à 17 h 30 on crée une association. Voilà, avec un objectif, le soutien à la parentalité, mais c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir un lieu de rencontre pour que les gens puissent se socialiser et pas se sentir isolés comme on se sentait en fait. ouais.
Et vous étiez toutes de formation n'importe. Bah, moi, j'avais ma petite formation, il y avait une instite, enfin une prof de collège, il y avait une comptable et il y avait une éduque, elle était pas en diplômée, mais elle avait fonction d'éducatrice auprès des enfants en difficulté dans un centre. Oh, j'ai perdu le nom. Enfin bon, il y avait des enfants, un foyer. Donc voilà, on n'était pas dans le monde de la petite enfance, mais assez diversifié pour monter une assos. Et en construisant le projet, comment on dit, les statuts, et ben on a affiné nos objectifs. Et du coup, le mot soutien à la parentalité est venu au sens très très large, c'est-à-dire permettre aux parents et à l'enfant de prendre du temps ensemble. Donc moi, j'ai commencé les recherches parce que j'étais la seule en congé mater à avoir du temps. Donc j'ai été la seule. J'ai rappelé le LEP quand j'étais jeune, enfin plus jeune maman. Ils m'ont donné le numéro de téléphone de la CAF et de là on a rencontré, on a ouvert notre réseau CAF et de là on a commencé à dire voilà, nous on veut faire ça, ça, ça. On a l'impression que ça ressemble à un LEP. Elle a dit oui, oui, oui et voilà, on a commencé l'aventure de monter un lieu conventionné avec la CAF qui s'appelle le lieu d'accueil enfants-parents. D'accord. Voilà. Et pourquoi c'est important pour toi le soutien à la parentalité? Euh, Parce que pour plein de choses en fait. Plein de choses. Ouais, plein de choses. C'est que pour moi, pour l'avoir vécu en tant que maman, j'avais ce regard sur l'enfant qui n'était pas compris de l'adulte. Et après, quand je suis devenue de maman, par mon expérience personnelle, en fait, je me suis rendu compte que quand on te regardait parent, il y avait beaucoup de jugement dans toutes les actions que tu fais. T'allaites, c'est pas bien. T'allaites pas, c'est pas bien. Tu dors avec ton bébé, c'est pas bien. Tu dors pas avec lui, c'est pas bien. Enfin, la grand-mère qui dit faut donner de la viande alors que t'allaites. Enfin, toujours être obligé de se justifier, toujours être obligé d'être dans les normes et jamais pouvoir écouter son ressenti, son besoin. Et en plus de ça, c'est-à-dire que du coup, tu culpabilises d'avoir des idées noires, d'être dans dépression, de dire que tu vas pas bien alors que tu es à la maison et que tu fous rien. Enfin, toutes ces choses-là, tous les côtés négatifs que tu n'oses même pas dire par peur de recevoir une claque en disant ouais, mais c'est bon, tu es à la maison, tu fous rien. Et en plus, tu dis que tu vas pas bien. Enfin, toutes ces choses-là, je les ai entendues dans mon entourage, j'en ai vécu quelques-unes. Et là, tu dis, bah, en fait, avant de soutenir les enfants, il va falloir que le parent puisse être parent, en fait. Et c'était ça le soutien à la parentalité pour moi, c'est dire, mais venez, et comme au McDo, soyez qui vous êtes, quoi. Soyez qui vous êtes et là on vous accueille avec notre bienveillance, notre non-jugement, notre empathie et C'est ça. traquer, libre d'échanger, de questionner, de discuter, de dévoiler ses peurs de parents, de ne pas avoir cette crainte d'être jugé, d'avoir ce C'est genre ça. de choses en fait. Comme, Exact. j'ai vu dans l'actualité l'autre fois une maman qui a été giflée parce qu'elle allaitait dans, Ouais. dans un lieu public. Choquant ça. Bref. Ah, Ah mais ah. Ok, donc vous montez cette assos, vous avez les locaux facilement? Non, pas du tout. Alors, déjà, la CAF nous dit, elle cerne les personnalités des filles, la CAF, la responsable du réseau des lieux d'accueil enfants-parents, avec qui maintenant je collabore vraiment, on travaille vraiment bien ensemble. Elle a cerné un peu les différentes personnalités et elle a pointé du doigt en disant attention, je vois deux équipes. Une qui est pro, il faut allaiter, il faut porter, il faut, pour le bien-être de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a le même objectif. Et d'autres qui sont soyez qui vous êtes. Et le LEP, c'est soyez qui vous êtes. Donc elle nous a dit on va se détendre un peu, on va définir le projet correctement, vérifier que on peut aller vers là, et ensuite il faut trouver le local et il faut être d'accord sur ce qu'on met dedans. Donc on a appelé la mairie, voilà, on a essayé de chercher, on a eu un local facilement, puis on a monté le projet. Alors elle nous avait dit, la dame de la CAF, pardon, il faut 3 ans pour monter un LEP. Wow. Tout de suite, quand tu as envie d'ouvrir le truc, c'est un peu long. Surtout quand tu es surexcité sur le moment, te dire là, je suis maintenant et on met des bâtons dans les roues, ça doit être hyper frustrant. Très, très. Et du coup, nous, on lui a dit, on mettra pas 3 ans. On veut que ça s'ouvre là, au mois de septembre. On est au mois de janvier, en septembre, c'est ouvert, quoi. Elle a dit, oui.
utopie. Et en vrai, on était prête au mois de septembre, on avait les subventions, on avait dessiné notre plan d'aménagement, j'avais fait la formation. Sauf qu'au mois de septembre, la commune a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle nous dit, c'est plus la salle qu'on vous a attribuée, c'est plus celle-là que vous allez avoir. Donc on passe d'un diagnostic de 120 mètres carrés à pouf, une salle de 50 mètres carrés. Ouais, d'accord. Donc, ça réduit la capacité d'accueil. Ça réduit le plan parce que la disposition de la salle, c'est pas la même, qu'il faut tout repenser. Donc on a refait un plan, enfin, travaillé fort sur l'aménagement. Ce qui nous allait bien, parce qu'en fait, vu que c'était 120 mètres carrés, on n'avait presque pas assez de subventions. Donc du coup, bah, là, on avait le budget, voilà. Et on a remonté et on a ouvert le 11 mai 2011. Le 11/5/11. Ouais. Et c'est ma fête, en fait, ce jour-là. J'avais pas pensé, tu vois. C'est un truc de fou. C'était écrit, écoute, ce jour-là. Et du coup, C'est ça. on s'est retrouvé du coup avec le local de 50 mètres carrés. C'est ça, à ouvrir une fois hebdomadaire, une fois par semaine en dehors des vacances scolaires. Mhm. Pendant cette année-là qui s'est écoulée, donc on a bien réussi à ouvrir un LEP en moins d'un an. Donc voilà, donc maintenant c'est possible, mais il faut être proactif et très très actif. Et de là, bah, on a ouvert pendant 3 ans tranquillement. Puis au bout de 3 ans, on s'est rendu compte bah, que la capacité d'accueil, c'était pas suffisant. On accueillait jusqu'à 35 familles en même temps. Ouais, en simultané, enfin ça circulait, mais on avait à 10h30, il y avait 27 familles, quoi. Enfin, c'était pas possible. On pouvait plus rentrer, c'était Ouais. impossible. Du coup, on a dit à la CAF et la CAF nous a soutenus pour dire, ben, on peut développer un LEP. Donc là, on a monté un projet. Enfin, l'équipe s'était déjà divisée, donc on n'était plus que 2. On a recruté d'autres mamans pour soutenir l'association. Et de là, on a, comment on dit, bah, j'ai monté un projet de développement du LEP pour donc diagnostic territorial, vérifier pourquoi, comment, un budget avec des salaires, parce que la CAF ne voulait pas qu'on en monte un autre bénévolement, parce que pour elle, on était qualifiés professionnels vu la qualité d'accueil. Et donc on a été voir la mairie qui nous a dit oui, mais il faut attendre, ça va être compliqué. Et le préfet a décidé de créer une interco sur nos villages. Donc là, ça a retardé le plan. Donc le baby boom étant passé, le baby boom de 2010 étant passé, notre jauge a un peu descendu, Mhm. légèrement. D'ailleurs, elle est en descente constante. Quand on voit le diagnostic, c'est en descente constante depuis 10 ans. On était à 250 naissances sur le territoire, on est à 125. Enfin, c'est la moitié. Enfin, c'est énorme la descente du baby boom des naissances. Mais il y a plus de besoins, c'est extraordinaire. Et du coup, il fallait attendre que l'Interco se mette en place, voir s'ils mettaient ça dans leur projet et compétences territoriales. Et donc, on a présenté notre projet à l'Interco. Ils nous ont dit, bah, on va voir. Et puis, c'est eux qui sont venus nous chercher 2 ans après en disant, on veut travailler avec vous. Donc, on a monté un deuxième LEP, puis un troisième. Et là, on est en train, j'espère, mettre en place le quatrième prochainement. C'est chouette. C'est, Et du coup, c'est salarié. ok. Et ils sont tous dans la même ville ou c'est sectorisé? Ah non, nous, on est dans un village. Moi, j'ai 900 habitants dans mon village. Il y a 4 LAEP dans un village de 900 habitants. Non, il y a 4 LEP sur un territoire de 10 000 habitants sur 26 communes. D'accord, ok, je me disais, ça fait beaucoup. Parents qui ont besoin et tout. Ouais. Mais du coup, c'est quoi un LAEP? Alors, un LEP, c'est les initiales enfin, c'est le sigle LAEP, donc lieu, accueil, enfant, parents. Avant, c'était, alors j'ai plus la date, mais c'était parents-enfants. À la suite donc en fait, ça suit ce que Dolto avait mis en place avec les maisons vertes, c'est-à-dire pouvoir accueillir du public euh, anonymement dans le sens administrativement, c'est-à-dire que tu pouvais venir et qu'il n'y avait aucun retour possible et tu pouvais être qui tu voulais être. Dans son idéal, c'était avec des psychologues, des psychiatres pour pouvoir accueillir en entier la personne. Mais l'intérêt, c'était de reconnaître le parent dans ses difficultés et pouvoir faire de la prévention. Ça, c'était l'objectif premier des maisons vertes de Dolto. Dans les années 80, du coup, après 90, bah, les LEP ont suivi avec la CAF qui ont décidé de porter ces projets-là dans le soutien à la parentalité. Donc on n'est pas dans la case petite enfance, on est dans la case soutien à la parentalité côté social, quoi. Donc le lieu d'accueil enfants-parents, il le dit dans son terme, hein, c'est un lieu d'accueil pour les enfants, puisque du coup l'objectif c'est que l'enfant puisse s'épanouir en accompagnant le parent.
Donc le cycle a changé. Dolto, on accueillait le parent pour favoriser l'enfant. Enfin voilà, la CAF a demandé à ce que ça soit dans l'autre sens dans les projets pour viser le bien-être de l'enfant. Donc voilà, et accueillir, c'est accueillir comme au McDo, comme vous êtes, où vous en êtes, au moment où vous en êtes. C'est McDo qui a volé la phrase du LEP en fait, mais ça me fait rire quand je vois ça. C'est vraiment ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'on n'attend rien, il n'y a pas d'objectif et Et voilà. ouais, t'as fait une formation McDo pour tu la vises C'est dans ça, les TPAE. exact. Bah, il y a qu'eux qui disent ça en gros slogan, donc j'essaye de trouver quelqu'un d'autre qui le dit. J'aimerais bien que ça soit une phrase comme Socrate ou Platon, tu vois, ça le fait bien, mais j'ai pas trouvé. Est-ce que à quel moment t'as pris connaissance du métier d'éducateur de jeunes enfants? À quel moment tu t'es dit tiens je veux un diplôme et pourquoi t'as voulu du coup un diplôme puisque tu avais déjà le LEP? Bah, pourquoi t'as ressenti cette envie-là? Alors, j'étais pas très curieuse quand j'étais jeune, et pour moi, le seul métier de la petite enfance, c'était soit un CAP petite enfance, soit auxiliaire. Il y en avait pas d'autre. Et j'avais pas eu le droit d'aller chercher, donc je m'étais laissé j'avais pas cherché, puis puère, même pas en rêve, infirmière, mettre des piqûres, tout ça. J'avais bien compris que ça c'était pas pour moi. Je savais que je voulais pas faire du soin à l'enfant. Ça, mais comme je connaissais qu'auxiliaire, et en fait, mon fils est tombé malade, mon petit dernier. Enfin, il n'est pas tombé malade, il est né avec une maladie. Et du coup, on s'est retrouvé une semaine à l'hôpital. Et là, j'ai croisé une personne qui vient dans la chambre et qui dit j'ai une petite salle de jeu, si vous voulez, je vous accueille. Et je lui dis bah vous faites quoi comme métier parce que c'est super sympa. Enfin, je me suis sentie soutenue. J'étais pas seule à l'hôpital avec mon enfant et j'avais l'impression qu'on s'intéressait à mon enfant, à notre histoire et à j'en ai des émotions juste de le dire, à notre histoire, à son histoire et à ce moment-là où tu es seule vraiment où c'est lourd à porter. Et elle me dit bah je suis éducatrice de jeunes enfants. Je dis ah bon? À l'hôpital. C'est quoi ce métier? Et en vrai, c'est drôle parce que ma fille avait 12 ans, ma grande avait 12 ans à cette époque-là, et elle me disait, je veux travailler avec les enfants, mais je veux pas faire du soin, je veux pas changer les couches, tout ça. Du coup, le vendredi, je rentre de l'hôpital, je dis, écoute, tu peux dire merci à ton frère d'être malade, parce que j'ai trouvé ton métier. Ça s'appelle éducatrice de jeunes enfants. Donc du coup, on a été chercher sur Internet et ben moi j'ai apporté tout ce que je pouvais là-dessus en disant oui, c'est un métier complet, tu t'occupes pas du soin en particulier, tu t'occupes de l'enfant dans sa globalité, avec la famille, avec une équipe. On a cherché tout et elle me dit ah ouais, c'est bien, on verra, on verra. Bon, elle est en école de formation éducatrice de jeunes enfants quand même. Donc tu as intéressé ta fille au métier et tu l'as fait aussi. En fait, alors il y a plein de petites pistes en fait. C'est que pour devenir accueillante LEP, tu rencontres, tu as une formation de base de 4 jours pour parler de l'aménagement de l'espace, du développement de l'enfant, de l'écoute active pour parler des parents, puis après tout ce qui est technique. C'est Voilà. qui forme les professionnels là-dessus? Alors là, c'est nous, notre CAF du Val d'Oise, qui propose cette formation gratuite sur 4 jours. Maintenant, elle est passée à 3 jours. Financièrement, ils arrivent à rassembler un peu. Après, dans les autres départements, les autres régions, généralement, c'est avec les réseaux comme la CEP. Enfin, nous, c'est la CEP qui vient par l'intermédiaire. Enfin, la CAF fait venir la CEP pour nous former. Donc voilà. Et puis, l'association avait adhéré à l'association Alizé de la MSA, qui proposait des journées pédagogiques de rencontres informatives. Et du coup, là, j'ai ma première journée de formation. C'était extraordinaire. J'ai adoré cette journée sur l'éveil sensoriel des bébés. J'étais pas encore accueillante et on était 18 pros. Et là, je me suis pas sentie légitime. C'est-à-dire qu'il y avait des animatrices, des éduques, des CAP, des auxiliaires, enfin, tout le monde de la crèche, du centre de loisirs, du machin. Et moi, j'avais 0 diplôme. J'avais même pas l'expérience d'être accueillante. Donc ça a été très très difficile pour moi de me sentir légitime de mon ressenti, mon bon sens, mon envie, ma valeur, tu vois. Et du coup, j'ai été voir la formatrice, qui est une auteure, voilà, et psychomotricienne, et je dis, je vais passer mon CAP petite enfance pour être légitime. Et elle me dit, mais ça va pas. Elle dit, toi, soit tu vas en école, tu fais psychomote, parce que tu as un fort ressenti et ton approche sera intéressante. Elle dit, sinon, JE, quoi. Mhm. Elle dit, non, mais JE, enfin, ou 3 ans d'école, tout ça. Elle me dit, non, fais une VAE. Je dis, mais j'ai pas d'expérience, enfin. Et du coup, je suis quand même rentrée chez moi, j'ai regardé la formation, 3 ans, 17 000 euros. Tu laisses tomber, quoi. J'ai pas besoin d'être diplômée, je vais être accueillante LEP. Moi, ma petite vie de famille, ça me suffit. Et voilà, on se satisfait de ce qu'on a. Donc, on mange des pâtes et des pommes de terre et ça me va très bien parce qu'on est heureux avec ça.
Pas besoin. Et, euh, et du coup, ma fille est rentrée à l'école. Et comme bonne maman que je suis, ou que j'essaye d'être, hein, suffisamment bonne, j'ai été acheter des livres mémofiches, tout en ADE-JE, pour Et lui dire, regarde, il est là-bas, je l'ai là-bas. voilà, c'est ça, je dis, regarde dedans, ça va résumer tes cours, tu vas gagner du temps, parce qu'en fait, je préférais qu'elle lise des bouquins, et que plutôt que de se taper à récupérer ses cours et taper des fiches de révision, je dis, ça c'est déjà fait, ça te synthétise tout, et profite pour élargir ta vision, quoi. Et quand elle rentre à l'école, le soir, elle rentre, elle dit, non mais maman, tu l'as lu le livre que tu m'as acheté? Je dis, bah non. Elle dit, mais tu rigoles ou quoi? Elle dit, mais t'es une JE, maman. Et je suis une JE. Non, je crois pas. Si. Et du coup, bah, je me suis tapé le mémofiche et le tout en un, septembre-octobre. Fin octobre, j'ai eu une formation avec une formatrice, éducatrice de jeunes enfants, formatrice. Du coup, j'ai dit, écoute, je l'avais déjà vu avant, je dis, je sais pas, mais peut-être que je vais faire la VAE. Et on a vérifié ensemble sur le référentiel. Et bah oui, j'utilisais grâce à l'association toutes les compétences depuis bien longtemps et toutes mes valeurs aussi. Et voilà, il suffisait de trouver le temps pour le faire. Comment tu as réussi à défendre ça à l'oral? Un dossier sans diplôme, du coup, enfin sans diplôme de ce milieu-là, du coup. Alors, mon premier oral, ça a été compliqué de le défendre. Elles n'étaient pas prêtes à écouter ça. Donc, je ne l'ai pas défendu. Vraiment. Elles avaient une posture très. Les épaules en arrière. Attends, je te montre. Les seins en avant. Moi, je suis formatrice de. Comment on dit de formation cycle normal. Enfin, je ne sais plus comment elle m'a sorti ça, mais en gros, de l'école, quoi. Ouais. Et là, tu dis, ok, la façon dont elle s'est positionnée, ça m'a mis un froid. Et là, j'ai dit, tu pourras pas être toi-même. Et en plus, ça a été très déstabilisant pour moi à mon premier oral, puisque la semaine d'avant, j'avais eu un clash pour défendre mes valeurs déontologiques et éthiques de mon lieu d'accueil enfants-parents, c'est-à-dire garder l'anonymat et la confidentialité, et les protocoles sanitaires nous obligent à faire un listing. Ouais. Et du coup, j'ai dit au secrétaire, je ne donnerai pas le listing. Hors de question. Je préfère ne pas ouvrir que de vous donner le listing. Ça doit rester anonyme, et il n'y a que moi qui garderai le numéro de téléphone. Et du coup, le président a convoqué ma présidente en disant, Estelle ne peut plus être responsable et référente des lieux d'accueil enfants-parents. Et du coup, va présenter ta posture devant un jury quand tu sais plus qui tu es. Ça a été très difficile pour moi. Genre, je m'en suis rendu compte après. Hein. Mais là, sur le fait, c'était très déstabilisant. Donc, à l'oral, le premier oral, je l'ai véhiculé dans mon livret, on me l'a dit, mais j'ai pas défendu ce parcours, en fait. Ouais. Et Donc, voilà. tu y es retourné. Bah oui. Je dis, c'est pas moi le problème. Non, mais oh, ce que je fais, je suis EJE, j'y crois, je le fais vraiment bien, je corresponds à toutes les cases. Enfin, à un moment donné, non, hors de question que je lâche. J'avais validé quand même 2 domaines de compétences. Les 2 autres, je sais pourquoi ils n'ont pas été validés. Donc, le DC3, c'était impossible à valider quand tu sais plus qui tu es au moment où tu te présentes devant le jury. C'est même pas mes réponses qui allaient pas. C'est dans ma tête, hein, c'est la croyance que j'ai en moi. C'est que je savais plus quelle était ma place au sein du lait parce que j'étais une EJE, oui. Est-ce que ce que je faisais, j'avais le droit de le faire? Je savais plus. Et le DC1, je suis pas trop d'accord avec leurs commentaires. Enfin voilà, c'est pas grave. Voilà, donc oui, je me suis représentée avec quasiment le même livret, c'est-à-dire que j'ai pris mon livret, j'ai pris tout ce qui était du DC1 dans le livret, puisque j'étais un peu trop en transversal, on m'avait reproché ça dans mon premier livret. Hein. Ben là, ça, c'était pas grave, j'ai pris tout ce que j'avais dans chaque domaine, dans chaque situation, pour boucler un beau DC1. Donc en soi, tout le fond, c'était le même. Et puis là, je l'ai présenté à l'oral. Enfin, j'ai pas présenté ça à l'oral du tout, puisqu'on a parlé d'autres choses avec les jurys et que la jury, le lendemain, m'a contacté pour me dire je voudrais que vous veniez faire de l'observation dans ma crèche. Et voilà, ça c'est fait. Et ça s'est fait. Donc voilà. Donc je l'ai défendu comme je te défends là, c'est-à-dire que j'y crois avec mon cœur et c'est une valeur que je porte en fait. Voilà. Je sais pas si ça répondait à ta question. Si, beaucoup. Euh, justement. Moi, je trouve ça hyper ambivalent de se dire on veut faire un métier autour de l'humain, où on prône la bienveillance. Il y en a qui font ce métier-là, hein, qui prônent la bienveillance, le respect, l'empathie. Ils ont le diplôme, mais ils accueillent les candidats à l'oral et ils se permettent
de te parler de cette façon-là, ou de remettre en question tes compétences, ou de les juger, de te juger sans vraiment croire en tes compétences. Ils se permettent pour certaines de mes élèves de lever les yeux au ciel parce que tel projet, oh, mais vous travaillez sur tel projet dans votre structure, mais c'est complètement dépassé, qui déstabilise complètement le candidat. Ils se permettent de hausser les épaules, ils se permettent de dire, même à un autre candidat, à une autre personne que je connais, moi de toute façon j'aime pas la VAE, hein, je suis anti-VAE. Pendant un oral. Je comprends pas des fois le principe de ces gens-là. Vous sortez d'où? Vous allez où? Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, ne prône pas la bienveillance et l'empathie, en tout cas des choses qu'on attend dans le dossier pour, enfin, pour véhiculer ce genre de choses. Donc, bon, c'est assez énorme. Vous pouvez nous poser des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vous êtes très studieux. Buvez les paroles d'Estelle, hein, c'est vraiment très très intéressant. Alors, on va revenir sur du coup ta vision du métier de JE, parce que ça y est, une fois que tu es diplômé, est-ce que ta vision du métier, enfin, est-ce qu'elle a changé ou comment toi, tu as eu l'impression d'évoluer dans ta pratique? Tu passes de accueillante à toujours accueillante en LEP, mais du coup diplômée. Est-ce que ça a changé quelque chose ou finalement est-ce que ça a confirmé que de toute façon bah, tu l'étais déjà et puis voilà. Ça a changé quand même des choses. Ouais. Ça a changé le droit d'être responsable. Ça m'a légitimé mon regard sur moi et de dire ce que je dis, c'est un diplôme, c'est valable, c'est pas juste du ressenti, du bon sens de petite maman bisounours qui aime le monde merveilleux des bisounours et qui n'aurait pas conscience qu'à côté il y a un monde qui va pas. Donc voilà, tout le monde oublie de dire ah oui mais toi tu vis avec les bisounours. Je vous rappelle que les bisounours ils habitent au-dessus des nuages et qu'ils voient ce qui passe en dessous. Donc ils ont conscience qu'en bas ça va pas et c'est pour ça qu'ils lancent des cœurs. Donc non, là c'est un métier qui est pas au-dessus des nuages, il est sur terre et que je peux quand même lancer des cœurs. Donc ça m'a légitimé en fait moi-même et le fait que je change ce regard sur moi, d'avoir le droit de ressentir, d'observer, d'adapter mon positionnement, mes paroles, etc. J'ai trouvé, et je le ressens, c'est que le regard des autres a changé. Mon père est super fier de moi. Ça, c'est juste extraordinaire. Pas cassé, c'est love. Merci de m'avoir fait ce parcours parce que, ouais, vraiment, il avait raison de me pousser autrement. À sa façon, il a fait du mieux qu'il pouvait. Voilà. Mais pas que, les élus aussi m'ont reconnu en disant c'est une pro. Il était temps que tu sois diplômé, tu le mérites. La CAF m'a félicité, enfin la CAF, la responsable de la CAF. Hein. Voilà, ce regard-là, je l'ai changé, on l'a changé sur moi. Ce que je dis, c'est valable maintenant parce que je suis diplômée, c'est triste, mais c'est vrai. Mon père, enfin, je donne mon exemple, mais je l'aime très fort et notre relation, elle va très bien. Mais il y a 4 ans, quand on parlait de soucis entre guillemets personnels de la famille, et je lui disais, mais tu sais, peut-être que c'est ça. On a reparlé des mêmes soucis il y a 3 semaines. Je lui dis, mais papa, c'est un problème de lien d'attachement. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. Et c'était plus la psychologue de comptoir qui essayait de faire monter un truc. Non, il y a une théorie, il y a une pratique. Essaye de faire ça, retrouve-la, va lui dire que tu l'aimes et tu vas voir, la sécurité, elle va revenir et ça marche. Et c'est extraordinaire. Donc ça, c'est ce regard-là sur les autres qui a changé. Et après, dans mon positionnement pro, j'ai aussi appris à être une manager. C'est-à-dire que quand ça va pas, j'ose le dire avec le plus de bienveillance. Mais je suis assez cash comme fille, même si je suis très bienveillante. Voilà, ça sort. Mais j'ose dire là, j'ai remarqué ça et j'aimerais bien qu'on en discute. Chose que j'aurais pas forcément réussi à faire il y a encore un an. Ou que je ne m'autorisais pas à faire, donc j'y pensais même pas. Le JE dans son pays des bisounours. Ça fait rire parce que justement, tout à l'heure, j'ai filmé une séquence pour le teaser de la semaine prochaine où je dis exactement ça. C'est pas le pays des bisounours ici. Donc, vous verrez la semaine prochaine, on va bien rigoler. Il y a pas mal de réactions dans le chat. Il y a Karine qui nous dit il y a malheureusement des pros anti-VAE qui ne prennent pas le recul nécessaire et c'est bien dommage. Oui, on est d'accord. Et surtout, on en revient toujours à cette question de la légitimité, hein, même par rapport à la VAE aussi. Et la légitimité, c'est hyper présent et ça revient chaque semaine dans chaque live, cette question-là. Et aussi de se dire, voilà, moi, quand je passe un entretien, maintenant que je suis diplômée, est-ce que je dois écrire que je l'ai eu par la VAE? Comme si, bah, du coup, vous pensez qu'il faut le préciser et comme si ça allait vous donner moins de valeur aux yeux
de la personne qui vous fait passer l'entretien, alors que pas du tout, un diplôme, c'est un diplôme, et voilà, et vous l'avez eu, et il faut être fier de ça. Laura nous dit, j'ai validé 2 décès, je ne sais toujours pas si je continue ou non. Un jour, je suis motivée, le lendemain, moins. D'écouter, ça remotive. Bien, si, Laura, tu es EJE à 50%, et je te propose de t'accompagner sur les... de t'aider pour l'oral, si tu veux. Mais non, mais Laura, ça va aller, et tu attends, tu prends le temps, et tu reviendras plus tard, passer tes 2 domaines de compétences, puisque tu as 3 ans de recevabilité, puis même ils sont valables à vie, hein, tes 2 décès, donc va pas rester EJE à 50% à vie, on va finir par y arriver. Confirmer tes valeurs, yes. Nanani, nanana. Super, c'est un beau métier que vous faites, super expérience, mais oui, c'est très intéressant. Exact. Et sur un truc et ça veut pas s'enlever, donc je vais écrire n'importe quoi. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, nous allons continuer avec les petites questions que j'ai préparées qui concernent le LEP. C'est quoi le rôle d'accueillant au LEP en globalité, du coup? Euh, Ben, c'est accueillir l'autre, j'ai déjà dit, c'est la prévention quelque part, même si c'est pas un objectif quelque part, ben, quand tu permets aux parents de souffler et d'avoir ce répit parental, il y a de la prévention derrière. Et après, c'est créer le lien social entre les adultes, entre les enfants, et le lien familial entre les enfants et leurs parents, et les parents entre leurs enfants. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'accueillir l'autre pour que des choses se créent. Et il se crée ce qui a à se créer. Ça paraît tellement vague et il se passe tellement de choses. Enfin, c'est voilà, je sais pas si ça répond à la globalité, mais pour faire simple, je pense que c'est le plus simple. Voilà, accueillir, prévenir, créer du lien social, créer du lien familial. Super chouette, parfait. Et ça répond à la question. Il y a Lucie qui demande quelles sont les limites de l'anonymat dans le LEP, dans le sens où si vous êtes confronté à de la maltraitance, que faites-vous? Alors on a, je l'ai sorti, hein, on a un petit guide là, et du coup je re-regardais la dernière fois la maltraitance pour l'avoir vécu. En fait, le problème c'est qu'on n'a pas de nom, on n'a pas de téléphone en dehors du Covid, et quand même si je l'ai maintenant, on imagine qu'on l'a pas. Et on se dit que s'il y a de la maltraitance visible, etc., c'est notre rôle. De toute façon, maintenant, et ça c'est la posture de GE qui le fait, c'est que je le dis aux parents. Ici, la loi, enfin voilà, comment je dis? La loi l'interdit maintenant depuis 2019 et on en est contente puisque c'est un lieu de bienveillance. Par contre, selon où on en est dans notre parcours, dans nos valeurs personnelles, chaque parent a des limites différentes. Et que ce qui se passe ici, c'est le bienvenu puisqu'il ouvre la porte à la discussion. Donc si on soupçonne de la maltraitance, on va prendre le temps, parce que des suspicions, quand on voit un parent et qu'on peut voir occasionnellement, c'est ça qu'il faut se rappeler, il peut venir qu'une fois. Donc il faut vraiment bien l'accueillir, et encore plus si on suspecte, pour lui laisser le temps Ouais. de nous montrer, entre guillemets, s'il a besoin d'être accompagné ou pas. Donc pas faire de jugement, ça c'est le plus important. Laisser le temps aux parents de nous laisser ce qu'il a envie, et ensuite d'être assez... et là c'est le JE maintenant, et mon diplôme me permet aussi ça, dire là j'ai vu ça, j'aimerais bien qu'on en discute, qu'est-ce qu'il y avait derrière, est-ce que ça va, et d'accompagner. Euh, et ensuite d'orienter, puisque nous on a l'anonymat, et de proposer de l'aide. Je l'ai fait pour une maman qui était en burn-out, où elle m'a dit là je mets en danger mes enfants. Et la façon dont elle a décrit tout ça, je vais essayer de rester anonyme parce que peut-être que sur les réseaux ça peut passer, donc je vais essayer de rester le plus neutre possible et d'en dire le moins possible. Mais en gros, elle était en burn-out, et je pouvais, vu qu'elle a prononcé ces mots danger, et que toute l'observation que j'avais sur le langage verbal, non verbal, me laissait entendre qu'il fallait pas que je la laisse partir, pour elle, pour ses enfants. Donc je lui ai proposé d'appeler la PMI, on a discuté, elle a eu très peur qu'on enlève ses enfants, et je lui ai dit non, la PMI elle va juste aider à t'orienter vers les bons professionnels, et c'est assez neutre, hein, c'est pas la DAS, on n'appelle pas la DAS, la PMI ils ont des éducateurs, ils ont des infirmières, ils ont des psys, et eux vont t'orienter pour justement que tu ne mettes plus ni toi ni tes enfants en danger. Donc du coup j'ai donné le numéro de téléphone à la PMI, mon téléphone, elle a appelé la PMI, et elle a pu en burn-out, elle a trouvé du boulot, et elle est heureuse, et ses enfants aussi. Donc voilà, c'était pas un cas de maltraitance, mais ça aurait pu l'être. Vraiment, ça aurait pu être très très grave si... pareil, si on voit un cas de maltraitance, ben, on appellerait la police. Enfin, si ça arrive sur lieu et qu'on voit que c'est très très grave, j'appellerai la police. Simplement dire là, je peux pas laisser cette partie, je peux faire que ça en fait. Bien sûr. Donc Et voilà. Donc, c'est une posture compliquée aussi à avoir. Là, on parle de l'EJE en tant que dans le rôle de prévention.
Moi, j'avais eu le cas à l'hôpital aussi, où effectivement, bon, avec les professionnels, on s'était rendu compte qu'avec l'équipe que les parents, enfin la mère allait avec son enfant d'hôpital en hôpital. Et donc, du coup, effectivement, pour pas qu'il y ait de suspicion, qu'elle se rende compte qu'on suspectait quoi que ce soit, il faut vraiment avoir voilà, le dialogue, un échange particulier, rester accueillant, rester voilà, et tout en essayant voilà, Et, et, euh, et et si je peux dire, ne pas être dans le jugement, parce que du coup, quelqu'un qui, on a eu le cas d'une famille où on aurait pu croire que c'était de la maltraitance. Et j'ai appelé la psy parce qu'on fait des supervisions, c'est obligatoire 4 fois par an. C'est pas de l'analyse pratique, hein, c'est de la supervision. Je l'ai appelé tout de suite en disant là, oh, j'ai vraiment très peur, ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu croire. Et elle m'a dit, je te rappelle, c'est un lieu d'accueil. Donc c'est pour ça qu'on a reposé ce cadre-là et ça m'a permis aussi moi de me positionner par rapport à ça. Et du coup, on a ouvert la discussion pour l'emmener justement à dire bah, peut-être qu'il va falloir être suivi, il faut pas laisser ça comme ça. Et en fait, le papa est déjà suivi, la maman aussi. Enfin, tout va bien en vrai, même si ça laisse entendre que c'est pas suffisant. Mais la discussion a permis au moins de pointer les choses et on voit l'évolution. Donc c'est génial. là, on voit vraiment tout le sens du LEP aussi. Oui, c'est ça. Peut apporter aussi aux parents, parce que c'est pas qu'un lieu d'échange, un lieu d'écoute ou un lieu où le parent peut souffler, c'est aussi un lieu où on peut vraiment aider, soutenir le parent et aider l'enfant aussi, éviter, prévenir certaines C'est choses. ça. Et là, on voit vraiment tout le sens de l'EGE ou des lieux tels que ceux-là. C'est quoi les valeurs qui guident ta pratique globalement, même si je les vois. Je les... Euh, Bah là tout de suite, non, les valeurs qui me portent, l'amour de la vie et Toujours au ce... sens large. Ouais, c'est-à-dire que voir dans chacun qu'il y a du bon, que chacun fait du mieux qu'il peut. Euh, c'est pas de la bienveillance, c'est au-delà de ça en fait. C'est dire chacun apporte quelque chose à quelqu'un d'autre, et chacun a la possibilité d'être respecté dans qui il est, avec ce parcours, avec cette systémie familiale, dans son écosystème. Vraiment, c'est juste, en vrai, ça part de moi. J'aimerais qu'on m'accepte comme je suis, avec ma farfulutier, avec mes bisounours, mes cœurs, et avec tout ce professionnalisme qu'il y a derrière. Et de ce fait, alors ça c'est mon analyse transactionnelle à moi toute seule, tu sais, mais de ce fait, bah, j'essaye de l'appliquer aux autres, c'est-à-dire accepter comme ils sont, avec leur parcours, là où ils veulent aller, et les respecter dans leur totalité, leur globalité. C'est touchant ce que tu dis, ça me parle. C'est tout à fait, je suis à 100%, je te rejoins totalement là-dessus. Donc, ah, ça fait J'en ai des émotions, je me suis fait des frissons toute seule. J'avais pas prévu de dire ça. Sur ma feuille, c'est pas écrit ça. plaque parce que ça. Mais bon. Et c'est quoi le délire avec l'arc-en-ciel? J'ai pas suivi. Ah. Alors là, c'est profond. Hein. Private joke, c'est un logo, c'était quoi? Parce que j'ai suivi un peu, enfin, j'ai pas vraiment, je sais pas d'où ça vient. C'est toute une histoire en fait. C'est toute une histoire. C'est un logo. Je suis en train de le poser, le déposer. J'ai déposé aussi ma petite expression. Avoir un regard arc-en-ciel et révèle ton potentiel. Ok. Ouais, je l'ai déposé en fait parce que c'est moi, mais parce que ça peut être tellement plein de gens. L'arc-en-ciel, tu sais, c'est la paix dans le monde. Quand on parle de Bible, là, ils en ont parlé à TF1 hier, ça m'a fait rire. Mon mari m'a dit, regarde, ils ont fait un flash info juste pour toi sur les arcs-en-ciel. J'en reçois de tout le monde, j'adore. La symbolique de l'arc-en-ciel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a la pluie, il y a le soleil, mais il faut les deux pour faire l'arc-en-ciel. Et ce moment-là, il est juste parfait. Et soyez votre propre arc-en-ciel, acceptez qu'il y a du bon et qu'il y a du pas bon, et qu'entre les deux, ça soit parfait. Acceptez d'avoir envie d'aller de la pluie vers le beau temps. Enfin, il y a plein de choses derrière, et avec les 7 couches, avec ce regard avec finesse, où pour voir l'arc-en-ciel, il faut voir la globalité. Il y a des, Et à chaque... il y a des couleurs qui apparaissent dans le chat. Moi, Et il est bloqué, je ne vois pas, mais j'imagine. parce que c'est un projet en cours, tu lances un site internet ou une page ou tu pars sur autre chose? Alors là, j'ai commencé. En fait, tu sais, j'ai 50 milliards d'idées dans la tête. Euh, voilà. Non, là, j'ai écrit ma page pro Estelle VAEJE parce que j'ai beaucoup
de personnes qui me demandent en ami. Oui. Et c'est pas que je veux pas être amie avec les gens, mais je me dis ma page perso, enfin quand on vient de la VAE ou de des sites de petite enfance, etc. Tu viens sur ma page perso, si tu connais pas l'histoire qu'il y a derrière, je vois pas ce que ça peut t'apporter dans ta vie, puisque chacun peut apporter quelque chose. Et tant mieux si je suis source d'inspiration ou le reflet, comme je dis, le miroir de la beauté des gens ou le miroir de ce qu'ils sont, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas en devenant ami avec moi que tu vas pouvoir avancer professionnellement et personnellement. Parce qu'il faudrait me connaître pour ça et avoir vraiment un lien. Si tu as envie d'avancer d'ailleurs, puisque le but c'est pas que tu avances, hein, c'est d'être toi-même. Et du coup j'ai dit je vais faire ma page, ça m'évitera d'avoir des amis que je connais pas en fait sur ma page et de plus oser mettre des photos de mes enfants. Moi j'ai pas de tabou en fait, donc je parle de tout et voilà. Et donc j'ai dit je vais créer ma page et de là oui après oui j'espère aller plus loin dans les idées. Ouais, enfin, moi j'ai confiance dans la vie et je sais que je fais les bonnes rencontres au bon moment. Et oui, et tu sais, j'ai coaché des filles entre guillemets pour la préparation à l'oral grâce à toi parce qu'il y avait plus de place chez toi. Donc je te renvoie toujours chez toi, je fais toujours ta pub parce que franchement, j'aurais aimé tellement être coachée par toi. Bon, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée aussi, mais nos échanges m'ont largement fait du bien pour tout ce que tu m'as apporté en dehors de ça, vraiment. Et, euh, et grâce à toi, donc merci Christelle, grâce à toi, j'ai des filles qui m'ont dit elle a plus de place, je sais pas quoi faire. Bah viens, on s'appelle, on verra bien. J'ai honte. Mais le pire, Non, mais non, mais faut pas avoir honte. le plus dur dans l'histoire, c'est que j'ai vraiment fait le deuil d'accompagnement de personnes comme toi, comme je pense Ouais, à Amandine et plein d'autres gens que j'ai rencontrés et j'aurais trop aimé lire leurs dossiers, les accompagner et tout. Et j'avais mais une personne tous les jours et à c'est la ça. fin, sous l'eau et j'ai réussi parce qu'on a réussi finalement. J'ai eu 88% de réussite de la quarantaine d'élèves que j'ai accompagnés. Mais du coup, à la fin, je pouvais plus en prendre, même si j'avais Mm. envie. Je me suis dit non, il faut pas. Là, tu seras plus dans l'individuel, tu seras plus dans le et non. Et une fois, je me suis dit, mince, j'aurais dû leur dire avant, ou j'aurais dû pistonner mes préférés, mais non, c'est pas possible. Et, mais ouais, mais c'est vrai que ouais, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est chouette, parce que j'ai eu la même chose sur les accompagnements, et non, c'est vraiment chouette. Je suis vraiment contente d'y retomber, et puis je me dis, c'est bien, parce qu'on peut finalement toutes se lancer là-dedans. J'ai pas, j'aurais pas de problème. On a beaucoup de réactions du coup dans le chat, mais moi, merci beaucoup, ça me touche beaucoup, c'est vrai que Donc voilà. c'est chouette. C'est-à-dire, Donc Ami, du coup, oui, vas-y, pardon. merci pour tous les conseils que vous apportez sur Facebook, sur le groupe. Gaëlle Lounette qui dit ça. Quel est le nom de ta page? Il y a les pages VAE, rédaction livret 2. Toi, tu as la Moi page je suis Estelle VAEJE. Estelle VAE EJE. Phocéane, puisque tu peux peut-être le taper dans le chat pour que les autres voient, vu que non, je demande à Faux de le faire parce qu'elle a l'habitude. Ah, On est occupé. merci. Parce que là j'essaye de faire, et là tu dis oh là je te vois plus. Non, fais pas ça, touche à rien. Non, non, touche à rien. Les filles le feront. Accompagner les personnes et tu en es capable, Estelle. Galounette, j'aime cet optimisme, l'amour de la vie, c'est sûr, je ne montre pas. Je suis faite pour être EJE. Je suis faite pour être EJE. Grâce à toi, Christelle, j'ai rencontré Estelle. Merci. C'est normal. Et super. Donc voilà, la vie elle est bien faite et ouais, alors moi je serais pas une accompagnatrice comme toi ou comme d'autres. Enfin moi je vais pas monter un compte CPF, les aider autrement, financièrement, etc. Mais oui, coach professionnel dans ce sens-là, c'est-à-dire que mon optimiste, je le mets dans ce que j'apporte aux filles et je leur donne ce qu'elles ont besoin à ce moment-là et Toi, je pense que tu peux même te lancer dans du développement personnel à plusieurs niveaux bah, aussi. ouais, on me l'a déjà conseillé, mais alors le développement personnel, c'est pareil que la parentalité. Je trouve que on devrait tellement pas être accompagné pour ça. C'est comme la VAE en vrai. C'est autodidacte. Allez chercher au fond de vous, vous y êtes. Et d'accompagner quelqu'un dans son développement personnel. Alors maintenant, oui, parce que je me suis rendu compte que je suis en train de lire un bouquin. Ça s'appelle, je l'ai mis là pour pas l'oublier. Ça s'appelle des compétences psychosociales. Et en fait, une de ces compétences-là, c'est transmettre par imitation et par réverbération. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu m'inspires, moi, j'inspire les autres. Et en fait, ça fait écho quelque part dans leur cerveau, dans leur cœur, à qui elles sont. Et elles osent être, ou ils osent être, qui ils sont. Et c'est ça.
Et c'est ça. Et donc, c'est du coaching plus dans le développement du professionnalisme ou du qui arrive au personnel, plus que de l'accompagnement typique pro VAE. Après, voilà. Donc, on verra. Je suis pas encore. J'ai rendez-vous avec Pôle Emploi pour voir comment ça se fait. Mais voilà, on verra. Chouette. Bravo Estelle, vous êtes les meilleurs. Christelle est notre plaque tournante, lieu de rencontre, d'échange entre yeux, j'adore. C'est clair, c'est trop beau, j'adore ça. La CNV, je suis une plaque tournante. Ok, ta prochaine story, Nolwenn, ça sera là-dessus. La CNVC top, la communication non violente. Christelle est trop formidable. Non, mais c'est bon. Les... Nous sommes tous formidables, formidables. C'est ça. Oui, je lis en ce moment le livre, il est trop bien. Lucie que j'accompagne depuis pas mal de temps. Nous nous voyons, nous nous revoyons. Nous voyons partout en ce moment. Du coup, il y a trop de fleurs, je ne sais plus où j'en suis. Aidez-moi. Alors, mis à part donc ces problèmes de maltraitance et peut-être de soucis pour monter une association, ouvrir un LAEP, est-ce que tu as d'autres difficultés que tu as pu rencontrer dans l'ouverture sur le LAEP ou au quotidien, les difficultés que tu rencontres, que tu as envie de partager avec nous? Ou ça peut être avec des parents, des enfants, ça peut être avec des accueillants, ça peut être avec les logistiques. Bah, logistique, non, la salle, là, tout. Enfin, oui, tout va bien pour nous. Mais dans d'autres lieux, le problème de la salle, les salles sont mutualisées, donc il faut ranger le matériel, donc il faut prévoir un matériel qui se range, qui se déplace. Ça, c'est contraignant parce que tu peux pas mettre un toboggan là où tu veux en bois bien lourd. Donc voilà, il faut imaginer pouvoir mettre des structures moteurs movibles. Donc ça demande Tetris dans ta tête pour ranger ça dans 5 mètres carrés, une salle de 50 mètres carrés que tu ranges dans 5 mètres carrés. Voilà, ça c'est un des soucis. Après, C'est un moyen, pardon, de locomotion pour déplacer du matériel ou pas du tout, c'est pas du tout ton taf. alors on a cette chance, c'est que comme on est bien soutenu par la CAF et la MSA, c'est qu'on a un budget pour chaque salle. Et qu'à chaque salle que j'ouvre, j'ai un budget de 10 000 euros. Et donc, enfin, faut le voir sur le LAEP LPC, hein, sur notre page. C'est juste extraordinaire d'avoir une enveloppe de 10 000 euros, de pouvoir choisir où tu le mets, qu'est-ce que tu mets, pourquoi tu le mets. Faire réfléchir l'équipe là-dessus pour qu'elle sache aussi pourquoi on met la cuisine des enfants à côté du coin repos des mamans, pourquoi on met la motricité là-bas et pas là. Donc ça, c'est très très riche. Ouais. Donc c'est pas une difficulté en soi, c'est quelque chose auquel il faut s'adapter. Cette mobilité. Après, la communication avec les élus, puisque nous on est en partenariat avec les élus. Donc comprendre et faire comprendre l'intérêt d'un lieu d'accueil enfants-parents gratuit. Tu gagnes pas d'argent. C'est même encore moins rentable qu'une crèche puisqu'il y a zéro. C'est à perte et tu perds de l'argent. Il n'y a pas de question de rentabilité ou de quota ou quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très social. Donc il faut convaincre. Et on m'avait même dit, je vois pas à quoi ça sert un lieu. Il y a des parcs pour ça. Et en plus, moi avec ma gamine, je joue chez moi et ça suffit. Et quand tu reçois ça, quand tu es jeune, non diplômé, maman, tu dis, ah oui, en effet, j'avais pas vu que c'était possible. Ah ouais. Donc, il faut réussir à convaincre avec des arguments professionnels, alors que tu es jeune maman et que toi, tu voyais ça simplement comme dans ton monde des bisounours pour de vrai, ça te fait mûrir. Ça te fait mûrir. Après, la difficulté aussi, c'est l'équipe, surtout quand on est associatif, puisqu'il faut avoir une équipe et une pérennité d'équipe, comme le turnover dans les crèches, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle s'y sente bien. Financièrement, c'est des mi-temps, voire des moins de temps que ça, puisque ça peut être qu'une ouverture hebdomadaire. Avec les budgets que la CAF nous alloue, plus l'interco, enfin voilà, tout ça, ça se négocie enfin, la CAF, ça se négocie pas, hein, c'est des plafonds, donc voilà. Et donc moi, j'ai eu en bénévole, j'ai eu 5-6 bénévoles différentes jusqu'à temps de trouver la perle rare de l'accueillante. Et donc c'est une maman du LEP, hein. Donc les autres aussi étaient des mamans du LEP. On était 4 à monter le LEP, donc on était 2 accueillantes. J'étais très complémentaire avec qui est devenue mon amie, cette maman-là. On était très complémentaires. Des soucis de santé font qu'elle n'a pas pu continuer. Donc là, il faut trouver une autre bénévole, la former. Donc après, on a fait une poche de sécurité, trouver plein de bénévoles qui peuvent remplacer s'il y a un souci. Ouais. Donc ça, c'est aussi compliqué parce qu'elles sont bénévoles et pas salariées. Donc il faut quand même des gens qui ont envie de pérenniser l'action. Et puis un jour, quand je suis passée salariée, la personne avec qui qui était bénévole avec moi, elle a dit, moi, je veux pas rentrer dans le côté salarié où tu as l'impression que tu as des objectifs à faire, où tu peux plus être toi-même, etc.
Et du coup, j'ai recruté mon petit soleil et ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est d'une force et je souhaite à tout le monde d'avoir une coéquipière comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas formée petite enfance, elle est toujours en train de me questionner où est-ce que j'en suis pour évoluer. Et on se complète. Quand il y en a une qui parle avec un parent, l'autre sait que doit être disponible pour pouvoir accueillir ou faire partir quelqu'un. Quand il y a un souci, on se regarde, mais juste avec, enfin, c'est du langage non verbal tout le temps. Quand on sent qu'on est dans nos valeurs personnelles, par exemple sur la violence ou quelque chose qui se passe où une maman crie sur un enfant ou le prend et le met au coin. Et moi j'ai des valeurs de tolérance très très hautes, mais elle a des valeurs d'intolérance à la violence très très hautes aussi. Donc elle prend vraiment sur elle et elle a besoin juste de ce regard soutenant en disant allez on respire et on va aller discuter, je vais y aller, je sens bien, j'y vais, c'est moi qui vais. Mais juste avec un regard on sait et ça c'est top. Donc voilà, donc les soucis, ça serait la pérennité de l'équipe accueillante par rapport au financement salarial derrière en fait. Ouais. Et des autres soucis, ça pourrait être, par exemple, nous on a la chance, entre guillemets, ça paraît très facile dans notre lieu, puisque on est dans un milieu rural, avec très peu d'étrangers, langue étrangère, enfin sans péjoratif, hein, il y a très peu de quartiers sociaux. Donc tous ceux qui viennent ici sont véhiculés, ils ont un revenu modeste en fait. Mhm. Et alors que quand j'étais, moi, dans ma grande ville, la moitié des mamans ne parlaient pas français. Et dans les lieux, dans notre réseau, quand on parle, il y a un problème avec la langue. Comment accueillir quelqu'un et être soutenant quand tu parles pas la langue. Et j'ai un LEP, on avait fait un réseau, elle avait 11 langues différentes dans son LEP. 11 langues. Comment t'accueilles, comment tu soutiens. Et ça, c'est une vraie difficulté, surtout qu'avec 2 personnes. Et alors du coup, il y a des choses qui se mettent en place entre les mamans, etc. Mais pour ouvrir ce cercle et enlever les parents de ces communautés, entre guillemets, où elles parlent qu'entre elles, et les ouvrir au monde, les intégrer et les inclure, tu dis, enfin franchement, je suis contente d'être là, c'est confortable. Pas moins intéressant dans l'autre sens, mais c'est confortable. Si jamais on veut réussir à vous travailler en LEP, vous proposez son aide, tel que celui-ci, c'est tout quoi pour toi les qualités requises ou au moins les conseils pour intégrer ce genre de structure? Je pense à la sincérité. La sincérité, alors savoir que pour être accueillante LEP, il n'y a pas besoin de diplôme. C'est triste, il n'y a pas besoin de diplôme. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a poussé aussi à passer mon diplôme de JE, parce que je me dis, si l'Interco ne pérennise pas nos conventionnements, moi je veux travailler dans un LEP. Donc, et là, tu vas sur Pôle emploi, et pour travailler dans un LEP, il faut être éducatrice de jeunes enfants. Pourtant, quand on est dans le LEP, on n'a pas de casquette. C'est le paradoxe. Donc, d'où la sincérité de on est qui on est, avoir ce regard bienveillant, cette tolérance. Et c'est très difficile et ça demande beaucoup, beaucoup de développement personnel là-dessus. C'est vraiment se détacher de ce positionnement pro et perso. Parce que c'est pas toi qui accueillis à raconter ta vie aux accueillantes, hein, aux accueillis, c'est l'inverse en fait. Donc il faut vraiment être détaché, comprendre et se connaître soi-même pour pouvoir accueillir l'autre. Et ça, c'est. Donc voilà, si j'étais recruteur, je regarderais si elle fait de la CNV, si elle fait du développement personnel, enfin ces petites choses qui font que cette personne-là sait où elle en est dans ses émotions, dans son empathie personnelle, dans son développement à elle, pour pouvoir accueillir l'autre et pas avoir à faire écho tout le temps. Ah oui, ben moi aussi j'ai vécu ça. Ça veut pas dire que je le fais pas, hein, quand même, on est des humains. Il y a ces échanges, ils ont besoin, ils existent. C'est ma façon d'accueillir aussi les gens, mais avec ce détachement de l'autre. Donc voilà, les critères, c'est être soi-même, mais savoir qui on est. Il y a quelqu'un qui vient de se connecter qui s'appelle Eugieux qui chemine et j'adore ce pseudo, donc bravo Eugieux qui chemine, ça me parle, c'est très rigolo. J'adore les pseudos comme ça, un peu rigolo. Du coup, les parents, ils sont accueillis en même temps que leurs enfants systématiquement sur le lieu ou les enfants, ils restent sans leurs parents à certains moments ou pas? Enfin, comment ça se passe? Alors, ça se passe que c'est pas un mode de garde, c'est D'accord. du soutien à la parentalité. Donc, qui dit soutien à la parentalité, le parent est présent tout le temps. Et nous, on le présente comme ça, c'est-à-dire que même quand il va faire pipi, il doit le dire à l'enfant et il doit déterminer qui est le parent responsable le temps qu'il va faire pipi. Parce que ça peut pas être les accueillantes pour justement qu'il n'y ait pas ce mode de garde, entre guillemets, où donc on les autorise à les téléphoner, à les faire pipi, à prendre l'air s'ils ont besoin, mais ils emmènent leurs enfants avec eux ou ils délèguent à quelqu'un de confiance et ça ouvre le réseau aussi. Donc voilà, donc les parents, c'est de A à Z, ils restent avec leur enfant et on les responsabilise là-dessus. C'est-à-dire qu'on leur dit, c'est tout ce qui se passe ici, c'est de votre responsabilité.
Nolwenn nous dit, mon expression à moi, c'est avoir sa colonne vertébrale, savoir d'où on vient, qui on est et où on va pour pouvoir être 100% disponible pour l'autre. Bien joué. Connaissez pas Nolwenn de I Love My EJE Job, elle a un super site internet, c'est ejepro.com et elle a fait un super e-book gratuit sur l'observation, donc allez-y, allez voir sa page, c'est top, c'est une bonne copine à moi. Bientôt en live, j'espère, Nolwenn. Ça suffit maintenant de se cacher derrière son téléphone alors que tu fais des super réels. Bref. Les réels, c'est les petites vidéos courtes pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Passons à la question suivante. Je relis. Ah oui, est-ce que tu as une journée type? Tu y vas tous les jours? C'est ouvert tous les jours? Tu vas de l'un à l'autre? Comment tu procèdes, toi? Alors, on a 3 lieux maintenant aujourd'hui. Là, on a 3 lieux répartis sur 3 matinées. Donc ça, on a fait un diagnostic au niveau des parents aussi, savoir si les matinées qui les intéressaient ou si c'était les après-midi. Donc personnellement, moi, ça m'arrangeait quand mon dernier, était tout petit, d'être en matinée et pas en soirée et finir à 18h quand tu as envie de t'occuper des enfants. Maintenant, ils sont un peu plus grands, donc ça me dérangerait plus et du coup, je suis plus à l'écoute. C'est moche, mais je suis plus à l'écoute si les mamans voudraient les après-midi. Donc on fait 3 matinées, mardi, jeudi, vendredi. C'est ouvert. Alors nous, on a une très grande amplitude horaire et c'est génial. On est ouvert de 9h à midi. Les parents, ils arrivent quand ils veulent, ils partent comme ils veulent. Et ça favorise le respect du rythme du parent et de l'enfant. T'es pas stressé en disant oh, je vais être en retard ou voilà. Il y a 0 rituel dans notre LEP. Dans certains, il y en a. Ça, vraiment, le projet est comme la VAE. Il est typique aux accueillantes qui sont là. On n'a pas d'animation. On met à disposition selon ce qu'on a observé. Alors je dis on, voilà, hein, en équipe. La journée type, c'est le parent arrive quand il veut. Il y a du matériel mis à disposition. On fait l'affordance à donf. Donc les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent et on leur explique qu'une assiette peut faire toupie et peut aller se laver dans la piscine à balles avec les dinosaures et se transformer en bateau parce que nous on adore voir les histoires qui se créent dans la tête de l'enfant même si on comprend rien et qu'on n'entend pas. Voilà, donc ça dédramatise un peu le oh, mais pas l'assiette dans la piscine à balles. Voilà. Donc ça c'est juste génial. Donc tout au long de la matinée, certains parents passent en moyenne, ça serait plus autour d'1h45, 2h. Très rare ceux qui restent 3 heures, parce que c'est long pour le parent. Alors là, encore plus quand on est en cercle restreint avec les protocoles, puisque c'est 10 personnes maximum, plus les 2 accueillantes. Donc on est à 5 familles, alors qu'on tournait dans la matinée à 25 personnes. Pas en simultané, mais en aller-retour. Donc il y a toujours du mouvement. Et là, on est à 5. Voilà, ça va très vite, 5 mamans. Donc elles restent moins longtemps, mais cette flexibilité des horaires permet chacun de respecter son rythme de maman et le rythme de l'enfant. Donc après, il n'y a pas de matinée type, on vit avec ce qui se passe. Donc par exemple, ce matin, il y a une petite fille qui est venue s'asseoir sur moi, elle m'a donné les livres, on a tourné les pages et je me suis mis à chanter les chansons dès que je voyais une chanson que je connaissais. Donc pendant une demi-heure, tu chantes l'escargot, la souris, le chien. Mince, j'ai pas de chanson sur le chien d'ailleurs, faut que j'en cherche une. C'est vrai ça. C'est vrai, voilà. On n'a jamais de chanson sur le chien. Voilà, j'ai chat, j'ai escargot, mais chien, il faut que je la cherche. Oh. Et du coup, pendant ce temps-là, la maman... En chat, vous nous mettez vos comptines sur les chiens, on en a besoin. Merci Christelle. Merci. Et du coup, pendant ce temps-là, maman est assise et observe son enfant épanoui, qui ose aller vers l'adulte, qui ose devant les chansons, qui ose aller au-delà de ses limites à elle, et elle. Et voilà, ça c'est... Et puis il y a des matinées, la dernière fois, avec cette même petite fille, elle regarde mes cheveux, et voilà, donc chair de poupée, on a pris la brosse comme dans Ariel la petite sirène, et on a brossé mes cheveux. Donc j'ai acheté des petites brosses chez Action et c'est très très drôle. J'ai montré les brosses, elle a joué un peu avec la brosse et la fois d'après elle est partie me chercher la fourchette. Et là j'ai dit tu veux me coiffer? Et elle m'a dit oui. Et c'est voilà, pas de dialogue, mais du coup on en a cet échange de l'enfant qui a envie de se séparer en présence de son parent et qui ose y aller. Et puis d'autres fois je suis assise et je fais que observer. Et quand je sens par exemple que le parent enfin, c'est un ressenti, c'est une observation fine aussi. Bah, du coup, là, il n'y a plus de balles en ce moment parce que protocole sanitaire, mais je saute dans la piscine à balles pour montrer que le parent peut aussi aller faire vivre son enfant intérieur pour se connaître lui. Voilà, psychosocial, on va se connaître à l'intérieur, on fait l'analyse transactionnelle. Mais vous pouvez faire vivre votre enfant intérieur, ça vous fera du bien. Parce que les parents, ils ont tendance à faire dessine si tu veux, mais joue la pâte à modeler, mais monte sur la petite voiture. Donc on a des petites voitures, ça s'appelle des plasmacars.
Et le poids, c'est 70 ou 90 kilos. Et quand je vois la maman qui le regarde avec des yeux comme ça et qui espère, tu sais, regarde son enfant, qui espère que l'enfant va vivre cette émotion-là, je lui dis, ah non, mais moi, j'attends pas qu'il monte dessus, hein. Je prends la voiture, je fais mon tour. Et puis, la séance d'après, la maman a dit, oh, bah, je vais essayer quand même. Et ça fait tellement de bien à cet enfant intérieur d'être là et sans être jugé. Et l'enfant vient rejoindre sa mère. Et alors là, c'est moi qui suis heureuse parce que là, tu vois le lien qui se sécurise et plus que ça. C'est au-delà de ça, voilà, ça se renforce, quoi. Et c'est top. Donc voilà, donc il n'y a pas de matinée type, autre qu'on ouvre et on ferme, et le parent s'en va quand il veut. Nous, on a mis un rituel de fin, puisqu'on accueille individuellement à l'arrivée, on fait le départ individuel, c'est-à-dire qu'une accueillante se détache, accompagne le parent et l'enfant, et on met des bulles dans une machine à bulles, plein de bulles, pour donner envie à l'enfant de quitter le lieu, et pas être frustré de laisser ses jeux, etc. Donc il y a tout un accompagnement selon l'enfant, où est-ce qu'il en est. Et ça laisse le temps aussi d'intime à la maman, si elle a encore des petites choses à nous dire, ou si elle a encore besoin de magie, ça c'est les bulles, hein, la magie, mais si elle a besoin de ce temps-là à elle, elle a encore 3-4 minutes, le temps que les bulles volent, pour nous dire plus profondément, je vais pas bien, ou je vais super bien, merci, c'est une super matinée. Donc voilà. Et les parents, ils ont le droit de venir, de repartir et revenir 1 heure après ou pas? Oui, ils peuvent le faire. On a une maman qui a été faire ses courses, elle a dit, oh là là, j'ai mon drac, j'avais oublié, elle est partie faire ses courses, elle est revenue. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a une petite fille, la dernière fois, elle voulait absolument pas être dedans, elle voulait aller jouer au toboggan dehors. Donc sa maman, elle avait envie très 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 fort d'être à l'intérieur, d'être avec les autres mamans, et du coup, on a accompagné ça en disant, mais on lui a redit, mais en fait, l'extérieur fait partie de l'accueil, si vous voulez aller faire un tour, on vous accueille encore à nouveau tout à l'heure. Et du coup, ils sont partis 15 minutes dehors, la petite, elle était heureuse, la maman est revenue, et elle a pu, et du coup, comme elle a donné ce temps précieux à son enfant, ben elle a pu parler pendant 2 heures, les 2 heures, les 2 autres heures avec les mamans sans s'occuper de son enfant. Et elle n'aurait pas fait ça, ça aurait été le drame. La petite, elle aurait fait ses colères, entre guillemets, aller chercher sa mère tout le temps. Là, elle a eu son temps à elle, et sa maman était libre après. Et ça, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, tu parlais d'affordance. On en a parlé la semaine dernière dans le live, justement, sur le jeu Les Tout Petits, puisqu'en fin de live, il y a Claire, qui est psychomotricienne, qui nous a rejoint. Et c'est amusant parce qu'elle a pris le même exemple, donc, de la petite sirène qui, donc, concernant l'affordance, qui trouve la fourchette et qui se coiffait les cheveux avec. Donc, comme quoi, voilà, détourner un objet. Donc, c'était drôle. Une semaine sur l'autre, vous Oui, ça suit. les mêmes expériences. Donc le chien de ma tante, ah mais oui, le chien, ah je déteste cette chanson. Le chien de ma tante ouvre le frigo, il lappe le chou. Ah oui, gobe le yaourt. Ah je déteste cette chanson. Et je l'ai toujours trouvée crade, mais mais bon. Et à chaque fois, je me rappelle quand on me l'avait appris, les pros étaient là. J'étais oh. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette chanson? Les enfants l'adorent. Moi, c'est pas parce que je n'aime pas que vous ne pouvez pas la chanter. Voilà, ça a bien fait rire apparemment, cette histoire de chien. Ce que je retiens dans ce que tu dis, ce qui est important pour toi, c'est quand même le lien d'attachement. Ouais. Si tu veux en parler, donc c'est quoi? Pour ceux qui nous regardent, hein, le lien d'attachement, c'est quoi? C'est un Ouais. affectif, privilégié, qu'on établit avec une personne auprès de laquelle on va se tourner pour trouver du réconfort en cas de détresse, pour retrouver un sentiment de sécurité interne et ça va nous permettre de retrouver, de retourner explorer le monde. C'est la base, phénomène, la base de sécurité. C'est ça. Bowlby, notre ami Bowlby, John, selon John, ouais. Donc John nous disait donc que les êtres humains sont génétiquement programmés hein, pour s'attacher aux autres. Aux autres. Ça nous parle, ça te parle. Ouais. Beaucoup. Et de l'observer, c'est encore plus... de pouvoir l'observer, d'avoir cette chance d'observer ce mouvement qu'il y a entre l'enfant qui vient rechercher, s'approvisionner d'amour et oser repartir, ou l'enfant qui est complètement insécure pour différentes raisons, trop de proximité, pas assez, enfin bon, ce qui se passe dans leur écosystème à eux, et ça on peut pas le définir le jour J en tant qu'accueillante, puisqu'on n'a pas, à l'inverse de la crèche, c'est qu'on n'a pas d'adaptation, on n'a pas de familiarisation, on prend le parent, l'enfant là où ils en sont. Donc on ne sait pas tout ce qui se passe, si leur lien il va bien ou pas, si c'est cohérent ou pas. Donc
là on en est, on observe l'enfant s'il est attaché aux parents et qu'il voit le monde comme ça avec des yeux qui s'écarquillent, qu'il a peur. Et du coup, on va mettre en place et très rapidement, on arrive à dire au papa, va falloir du temps, hein. C'est surtout un papa, je l'ai cité dans mon livret d'ailleurs, c'est prendre le temps, de laisser le temps à l'enfant d'avoir envie de sortir de ce cercle et d'apprendre à se séparer en présence. Et de voir à chaque séance, c'est 3-4 cm, c'est 5 cm. Puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il est à 3 mètres et l'enfant, il a même pas vu qu'il était à 3 mètres du parent. Et là, on se regarde avec le papa et dit « Oh, il est à 3 mètres, chut !» Et à peine on a dit ça, l'enfant qui se tourne, hop, il retourne dans les bras de son papa, il se et on dit « Oh non, non !» Alors donc maintenant, j'essaye de plus le verbaliser, même non verbal, pour laisser l'enfant aller un peu plus loin, mais de pouvoir observer ça, ce besoin de revenir aux parents, de se ressourcer et donner cette importance aux parents, en fait, quelque part par ce regard que j'ai, donner aux parents l'importance de, il a besoin de vous encore, et vous êtes sa base affective, vous êtes sa base de sécurité, et ça, c'est juste, enfin, c'est magique, c'est pas pro de dire c'est magique, mais moi, tous les jours, en fait, je suis toujours ébahie et amoureuse de cette observation-là, de cette magie qui se passe, et l'enfant qui finit après 6 mois à sauter dans la piscine à balles et même pas regarder où son papa, et juste un coup d'œil comme ça, rapido, et avec le petit sourire, avec cette résonance émotionnelle qui se fait, c'est juste extraordinaire. En off, on parlait de la notion de caregiver, de caregiving. Ouais. Ça vient de là aussi, donc c'est une posture que l'accueillant doit adopter, une posture de caregiver. C'est prodiguer le soin et l'attention aux personnes vulnérables finalement. Mais Christelle, et aux personnes qui vont bien aussi. Oui, aussi. Parce que Anne Reynaud, elle le dit bien, ça j'aime bien comment elle dit, le caregiver qui caregiver, qui a tout le caregiving, je sais pas comment elle dit bien, mais en fait on est tous là et on a tous cette possibilité de prendre soin de l'autre et savoir nous-mêmes aller chercher de l'aide pour prendre soin de nous. Les EJE en EAJE peuvent peut-être être soutenus par leur hiérarchie. Moi, j'ai ma collègue qui me soutient, j'ai ma famille qui me soutient. Enfin, voilà, savoir aller chercher ces ressources-là. Et le LEP est une de ces ressources en disant, on est là. Mais même quand ça va bien, en fait, il y a des relations dans le LEP. Il n'y a pas que des relations qui vont pas et encore heureux. Ça permet aussi ce mimétisme entre les familles et cette évolution d'exploration parentale. Il y a des mamans qui ont un super lien d'attachement et qui osent laisser leur enfant se séparer et qui arrivent à mettre des mots et qui ont des mots, même des recherches développement personnel et parental sur des réseaux, sur d'autres choses et qui partagent leur expérience. Et de voir ces mamans qui vont bien et avoir ces enfants qui ont le même besoin que ces parents qui vont pas bien. C'est ça qui est magique. C'est-à-dire que quel que soit l'individu où il en est dans sa parentalité, l'enfant, il revient se ressourcer vers sa maman. Et ça, enfin voilà, d'où la théorie. Et maintenant, voilà, c'est ma VAE aussi qui a appuyé ça et mettre des mots dessus. Avant, j'appelais ça ce lien magique. Mais c'est pas un lien magique, c'est la théorie de l'attachement. Finalement, c'est pas tellement encourager à se séparer, mais c'est plutôt encourager à explorer et permettre de partir et de revenir. C'est exactement ça. Couper un lien, c'est de faire plutôt, comment dire, un bilboquet. Il revient toujours. Exactement. Ouais, exactement ça. Bilboquet, nous allons appeler ça, les amis. Moi, je dirais plus boomerang. C'est oser le lancer pour le récupérer. Ouais, mais il n'y a pas Parce que le bilboquet, ouais, mais le bilboquet, il faut mettre la boule dans le trou, c'est dur quand même. un yo-yo. Ah, yo-yo. Ah, le yo-yo, c'est pas mal. J'aime bien le yo-yo. Phénomène du yo caregiving, tout ça. Ouais, mais le boomerang, il n'y a pas de fil, Lucie. Il n'y a pas de lien. Moi, j'aime bien le lien. J'aime beaucoup le yo-yo. Ça me parle vraiment, le yo-yo. Voilà, bah on pourra déposer le yo-yo. Ouais, notre expression, le yo-yo. On va écrire un petit livre, Christelle, sur le lien du yo-yo. L'enfant, ça va parler plus facilement. Avec plaisir. Bah, tout le monde aime le boomerang, hein, en majorité. Ouais, qui avec votre boomerang, hein, moi je dis, voilà. Mais moi j'aime pas grave, nous on déposera le yo-yo, déposer le boomerang. Un enfant, ça s'en va et ça revient. Ouais. Les adultes aussi. Et les adultes aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que les parents, alors je change totalement de sujet, parce que on parlait au tout début du live, j'arrête pas de jouer avec ça. D'habitude, j'ai mes trucs pour jouer, je les ai pas. Mes sortes de fidget, stylo, tout ça. Est-ce que tu penses que les parents, ils reçoivent trop d'infos
concernant l'éducation dans dans l'éducation, que ce soit dans les médias, où ils sont assez perdus. Comme tu disais au début, ils reçoivent beaucoup d'infos de toute la victoire. Mais aussi, moi, je trouve dans les médias qu'il y a trop d'infos. Alors, moi, je suis pas dans le trop, mais oui, peut-être dans le trop. Mais tu sais, dans le spectre, il est tellement large et tout est toujours controversé. Tu dis un truc, il y a un autre qui est derrière. Et on oublie de dire aux parents qu'est-ce que vous ressentez vous, c'est quoi votre besoin à vous, de recentrer simplement. C'est intéressant, c'est ce qui fait de moi aussi une JE là-dedans, c'est d'aller chercher l'info. Il y a ces parents chercheurs et c'est super intéressant de discuter avec des parents chercheurs, dire bah, je fais ça, j'ai besoin de me conforter dans mon idée comme moi j'avais besoin de conforter, d'être légitime dans mon diplôme. Les parents ont besoin de se sentir légitimes dans leur action parentale, dans leur fonction et d'autres ne se posent pas du tout de questions et ont des contre-infos. Ce que je trouve dommage et qui circule pas assez, à l'inverse, c'est que mes parents, vous avez raison en fait. Quoi que vous fassiez, vous faites du mieux que vous pouvez avec vos bagages. Et juste de valoriser ça et de faire comprendre aux parents, mais toi juste, pourquoi tu veux le faire, comment tu veux le faire. Après, il y a quand même cette contrebalance qui fait que le parent ne sait plus se situer entre son ressenti et la norme sociétale. Je fais du cododo, mais là, moi, j'arrive plus à trouver d'intimité avec mon mari. Et en fait, alors ça passe aussi par la base de son enfance. Hein. C'est comment se retrouver alors qu'on a des contre-valeurs, alors qu'on ne nous a jamais écoutés dans nos besoins, on ne sait même plus reconnaître ses besoins. C'est ça aussi dans mon métier de JE, c'est dire apprendre à reconnaître les besoins de l'enfant pour qu'il sache les exprimer adulte. Dire oui, je vais faire du cododo et oui, je vais en faire pendant 8 ans. Et mon mari, on fera l'amour sur le canapé la journée, on s'en fout. C'est possible. Faut créer du lien. Faut créer du lien. Ok. Mais non, mais voilà, c'est important de savoir où est-ce qu'on en est, les valeurs qu'on a envie de supporter, sans devoir avoir choisi entre mon bébé et mon maternage proximal, et mon mari qui peut pas être associé, ou ma femme qui peut pas être associée à ce maternage proximal. Les deux sont possibles. Ce qui compte, c'est de donner de la sécurité à chacun, au mari, à la femme, à l'enfant. Et ce lien d'attachement, il est aussi entre le mari et la femme. C'est la suite. C'est la continuité du lien d'attachement. Donc, si papa se sent rejeté ou la maman se sent rejetée par rapport à ce maternage proximal, bah, ça fout le bordel. Donc, voilà. Ah, j'aime bien ton tempérament. Et ouais, J'essaye de. d'accord avec toi. Je sais. Donc, trop d'infos. Oui, Christelle, il y a des super infos qui circulent et je suis très contente qu'on mette. Tu sais, je suis ambassadrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et un de ses objectifs, c'est d'avoir un socle commun de vocabulaire, etc. Et surtout, c'est la même, je pourrais être ambassadrice du soutien de l'Institut du soutien à la parentalité parce que c'est les mêmes objectifs et arrêter de culpabiliser. Il y a une balance, elle est possible. On peut faire les deux. Il suffit. C'est comme le ah mais non, faut plus regarder les écrans. Mais vous rigolez ou quoi? Moi, mes écrans, ils m'ont permis de faire ma VAE. Mes enfants, ils sont sur les écrans, j'ai pu faire ma VAE, donc merci les écrans. Je suis contre. Mais en contrepartie, pendant que mes enfants sont sur les écrans, moi je fais ma VAE et j'écris 15 heures par jour. Et puis le soir, on se passe 2 heures, on se fait des guilis, des câlins, on monte une cabane et on joue avec le chien et on va se promener. Et j'ai mes temps précieux. Et du coup, je suis pas trop d'écran, pas assez de maman. Non, il y a cet équilibre et cet équilibre-là, il faut le trouver. Donc en allant chercher l'information et en se créant ces temps qui nous appartiennent en fait. Donc, avoir un socle commun de vocabulaire entre parents et pros, c'est important. L'information, elle est importante. Mais apprendre à reconnaître ses besoins, c'est aussi important. C'est ça. D'accord. J'ai chaud, j'ai toute rouge. Et on tient bien là, il est presque 9h. On va presque à la fin. Euh, Merci à ceux qui restent encore avec nous, qui sont pas partis. Ah, j'essaie de. Je tiens, hein, j'étais bien fatiguée aujourd'hui. Je suis presque. Mais ouais, non, mais je te rejoins complètement. Et on sent souvent, moi, les parents, quand ils venaient me voir, c'était ah oui, j'ai fait ça, ou j'ai mis les écrans, ou je lui ai donné ça, ou pendant un entretien avec moi, par exemple, il me donne le téléphone. Je sais que c'est pas bien, mais qui dit que c'est pas bien? Enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ou j'ai pas fait de ménage, désolé. Et alors? Enfin.
on vit aussi pour soi-même. Il y en a des parents, on vit pour nos enfants, mais on vit aussi pour soi-même. Je pense qu'il ne faut pas s'oublier aussi soi-même là-dedans. On est parent, on est maman, on est aussi femme, on est aussi homme et papa. Et si on n'arrive pas à se retrouver, on donne Voilà. plus de sécurité à notre enfant. Donc non, je suis absolument contre les écrans, ça déforme le cerveau, ça crée une addiction, mais on sait qu'on peut s'en sortir. C'est un exemple parce que c'est celui-là qui est le plus parlant en ce moment. Tout le monde dit ah, faut arrêter avec les écrans, mais je dis voilà. Donc oui, il y a du pour, du contre, trop d'infos. C'est ok. Moi, j'ai envie de dire pourquoi les parents mettent leurs enfants devant les écrans et qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui manque derrière? Enfin, s'intéresser à ça. Qu'est-ce qui manque derrière ce parent qui met l'enfant devant l'écran, en fait? Mais s'il aime bien jouer à Pokémon, il joue à Pokémon et puis c'est tout. Oh, dis donc, Estelle. Donc, pas de jugement. Commencer par ça, c'est pas de jugement, en fait. Donc, trop d'infos, mais pas de jugement. Laura qui nous dit j'ai fait prendre le bain de mes deux filles, je les fais manger en faisant suivre le téléphone. Et ben moi, mon fils, il voulait pas se laver les dents. J'ai trouvé une application de brossage des dents et pendant plusieurs semaines, il se lavait enfin les dents tout seul. Et maintenant, l'application, on l'a plus. Mais franchement, ça a été super utile. Donc Moi, voilà. il se lave toujours pas les dents. Moi, il se lave toujours pas les dents. Il a 20 ans. Ah ok. Effectivement. C'est pas vrai. Si tu devais te comparer à un personnage de fiction dans ton parcours ou ton travail, ce serait lequel et pourquoi? Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. Tu sais que cette question-là, ça m'a fait rire quand la semaine dernière, j'avais pas pu voir toute la première partie et j'ai pas pu rester longtemps, mais je suis arrivée pile poil à cette question et j'ai dit, j'adore cette question. Je la pose. Mais je pensais que c'était, oui, mais j'avais pas fait attention en regardant tes lives, tu vois qu'elle revenait en fait. Et quand je l'ai lu sur le papier, je dis, bah mince alors. Et en vrai, ça a été une grosse réflexion pour moi. Et j'ai réfléchi et j'ai fait réfléchir mes proches et on est tombés tous d'accord. Donc voilà, c'est pas que ma réflexion. Je pense que je serais Mary Poppins. Ah, vous me répondez tout ça, c'est fatigant. Non, alors attends. Parce que sinon, je pouvais te répondre que j'étais rebelle parce que j'aime pas rentrer dans les cages. Je pouvais te répondre que j'étais belle parce que j'adore regarder ce qu'il y a dans le cœur des autres. Je pouvais te répondre, enfin, tu vois, je pouvais faire Poppy parce que j'adore la joie de vie de Poppy et qu'elle arrive à accompagner les autres vers eux-mêmes. Voilà. Ah non, Dans Troll, dans les trolls, bah oui. Poppy. Voilà. Et du coup, euh, c'est pas Mary Poppins dans voilà, c'est oui, c'est mais pas dans le côté éducatif en fait. C'est d'arriver au bon moment. Si tu veux être Mary Poppins, prends Mary Poppins. Hein, je Voilà. m'attendais à un truc coloré. Bah, les trolls, c'était coloré en fait. C'était Poppy. Voilà, j'hésitais entre Poppy et Mary Poppins. La mélodie Voilà. du bonheur, voilà, mais surtout pas des bisounours, du coup. Bah, c'est le plus dur, c'est de choisir lequel. Ouais, c'est ça, tous en même temps. Bah oui, c'est exactement ça. On a besoin de tout le monde pour avancer et pas qu'une personne. C'est ça qui est intéressant, surtout dans nos groupes, là où on est. C'est que la personnalité de chacun permet à chacune de trouver sa personnalité. Et on est toutes des bisounours pour les autres. Et tout ensemble, on fait un super métier et un super socle commun. Et Sarah, alors, Sarah qui? Princesse Sarah? Ah, Princesse Sarah, c'est Feu qui a écrit ça, j'en suis sûre. Oui, elle a écrit ça. Mais Princesse Sarah, mais elle est super triste, cette fille. Non, 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 non. Elle est super empathique, elle est super tolérante, elle est super bienveillante. Non, 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 attends, excuse-moi, mais elle tend quand même l'autre joue. Hein. Au bout d'un moment, Madame Mangin, moi, je lui aurais donné 2, 3 tartes et c'est réglé. Donc ça suffit. La résilience. La bienveillance, c'est limite. Il y a quand même des gens toxiques autour de nous. Il Elle avait faut pas se laisser abuser. Hein. Donc elle, voilà, avec ses sacs à patates, ça suffit. Oui, mais c'est le côté résilient, c'est-à-dire que toute chose peut être franchie. Donc oui, en fait, on a inventé avec Feu hier Sarah Poppins, c'est-à-dire tout le côté bienveillant de Sarah et Poppins en disant bah je suis là quand il y a besoin et je m'en vais quand il y a plus besoin. Mais ça ressemble aussi à Nanny McPhee, tu vois, mais je voulais pas être moche comme Nanny McPhee. Tu vois le schmilblick. Elle vous a travaillé. Donc voilà, donc en fait, je pourrais être les 3 P, tu sais, Mary Poppins, Nanny McPhee et ah yeah, j'ai perdu l'autre nom de celle qui accueille les enfants extraordinaires. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, et Poppy, c'est avec un P aussi. En vrai, je pourrais m'identifier à plein de personnes parce que j'ai plein de valeurs dans mon cœur. C'est beau. C'est difficile ta question en vrai. Mais tu sais que souvent, on me demande de la retirer. Alors,
Alors, je la Je retire. la trouve intéressante. Oui, non, je la trouve intéressante parce qu'elle fait vraiment réfléchir sur nos propres valeurs et l'image qu'on a de soi. Et moi, je dis, la retire pas parce que c'est un vrai travail. Et ce qui est intéressant, c'est voir l'image que les autres ont de soi. Un artichaut. Lucie, de quoi on parlait? Pourquoi elle parle d'un artichaut, Lucie? Ah, Lucie, faut vous m'expliquer là, j'ai pas compris. Artichaut, j'ai raté un truc, je sais pas. Je la vois bien en train de rigoler devant son téléphone. Ah, elle a pas compris. Ah, un cœur d'artichaut. D'accord, il manquait le cœur. C'est moi qui ai le cœur d'artichaut, en fait, c'est ça. Ah, apparemment. On va pas balancer, hein. Alors, qu'est-ce Je que vais regarder vraiment. Attends, ça veut dire quoi, cœur d'artichaut? Va falloir que je regarde. Moi, j'aime bien mettre du sens et comprendre. peut-être, voilà, l'émotion, pas l'émotion, les côtés émotion. Mais je suis pas. Je suis. Ouais. Et non, je vois très bien. Qu'est-ce que tu, excusez-moi, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? La rencontre avec l'autre. Que ça soit le parent, l'enfant, l'équipe, la journée. Voilà. Vous l'avez vu, le live, vous en êtes là, tout. C'est comment ne pas aimer ce métier et comment ne pas. Après, je peux entendre, hein, puisque du coup, ça peut être très frustrant pour des éducatrices de jeunes enfants, puisqu'on met pas d'animation, on met pas d'activité, on est en off tout le temps, c'est-à-dire proposer et mettre à disposition sans qu'on nous voit, avec la discrétion. Ah oui. Mais ce qui me fait lever, c'est de pouvoir rencontrer l'autre. Et ça se va dans l'accompagnement, dans les groupes, ça va, ouais, c'est. Si tu n'étais pas en LEP, pardon, ce serait quoi? Animatrice RAM, je pense. Ah ouais. Animatrice RAM, parce qu'il y a ce lien avec la professionnelle, parce qu'il y a la possibilité d'accompagner les enfants autrement, et parce que c'est bien plus le champ des possibles en fait. Le champ d'action est large. Tu peux mettre en place aussi des projets, tu peux, voilà. Et il y a moins, voilà. Et c'est cette rencontre avec la, tu sais, ce que j'aime dans l'EP, c'est ce que j'ai dit là, en 10 ans, j'ai rencontré plus de 897 familles. En 10 ans, c'est énorme. Et en RAM, tu as la même quantité d'enfants. Ce brassage-là, entre guillemets, que tu rencontres beaucoup plus d'enfants voilà. Donc j'ai besoin de cette plurivision, en fait, qui fait grandir chaque jour. Donc sûrement, voilà, si je peux pas être accueillante, je postulerai pour un RAM. Enfin, un relais petite enfance maintenant. Oui, ça peut aussi Riam. C'était pour Alice, elle travaillait Alicia en RIAM, relais intercommunal. Je crois que D'accord. Oui. elle est plus là, Alicia, je crois qu'elle est pas. Elle est passée en tout cas. C'est quoi tes projets plus ou moins long terme? Continuer là, partir, évoluer. Ah non, je continue le lieu d'accueil enfants-parents. Je peux pas quitter ça. Je souhaite à chacune d'être autant et aussi épanouie que moi dans ce job. Vraiment. Donc non, volontairement, je ne pourrais pas partir du lieu d'accueil enfants-parents. Me réorienter là tout de suite, non. Compléter parce que ça reste un petit temps. Voilà, compléter. Donc oui, comme tu me l'as fait dire tout à l'heure, pourquoi pas de l'accompagnement, du coaching, développement professionnel. Probablement, vraiment, je prends ça et après, à côté du lab, je gestionne, ça se dit pas du tout. Je gère je gère l'association. Tu gestionnes, nous gestionnons. Je gestionne n'importe quoi. La C'est la fatigue fin. est là. C'est la fin. Donc non, je gère l'association quand même avec tous les membres de mon conseil d'administration et tous les parents qui veulent s'y intégrer. On crée des sorties, on fait des animations soutien à la parentalité, etc. Donc ça donne voilà, j'ai beaucoup de temps libre pour mettre en place des projets et notamment voilà. Donc moi je vais au jour le jour, donc ce qui se présente ce sera. Parfait. Bien. Les amis, j'ai envie de vous dire, nous avons terminé ce live. Le plus riche, merveilleux, en rebondissements, en arc-en-ciel, en nuages, en paillettes, en cœur. Ok. C'est beau, et en couleurs aussi.
en couleur. Merci Christine. Ouais, en couleur. Ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était très très intéressant, très chouette, surtout de te découvrir et de voir. Voilà. Déjà qu'on a beaucoup de valeurs communes. Tu as des paillettes, tu mets des paillettes dans ma vie. Ouais, t'as raison. Attends, on va jouer. Attends. Bah, j'ai essayé, ça a marché. Ah ouais, j'adore, je parle sur les couleurs. Bon, en vrai, je sais pas comment on l'enlève. Tu sais, ah si, j'ai trouvé. On va finir comme ça. Ah ok. Les amis, moi je vous dis la semaine prochaine, lundi, vous verrez un super nouveau teaser qui n'a rien à voir avec les autres. Hommage à l'invité de mercredi prochain. Le live, ça se passera en protection de l'enfance, ça y est, enfin. Oh, bien. Avec un teaser de qualité, avec une invitée de qualité et un teaser qui va ressembler au. Je trouve plus mes paillettes. Je disais donc un teaser qui va ressembler à ce que propose d'habitude notre invité la semaine prochaine. Donc vous verrez ça prochainement. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle. Avec plaisir. Merci beaucoup de ton accueil et de toutes tes valeurs et de tout ce que tu es. Bah merci, c'est beau. Écoute, je te fais de gros bisous. Je vous remercie tous d'être venus, nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout. Nous allons. D'être courageux. Voilà. Vous êtes courageux, là, il est tard, nous avons faim, nous sommes fatigués. Nous allons aller nous reposer, profiter de notre famille et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt pour ceux que j'ai en accompagnement. À bientôt pour ceux à qui je parle sur Facebook, etc. Merci pour ce live qui, moi, vous avez écrit plein de trucs super gentils. J'avais une baisse de morale, mais non. Karine, viens nous parler, on est là. Voilà. Quant à moi, je vous dis bonne. Je vous love, à très vite et plein de bisous à tous. Bisous, bisous.